Bon, ok, aujourd'hui c'est un peu particulier, c'est une moto qu'on m'a proposé d'essayer. C'est un abonné qui s'appelle Thomas qui est là en train de partir avec la 790 Duke, une superbe VFR 800 FI. Thomas m'a proposé de conduire sa SV650 pendant que lui roule sur autre chose. Elle est en version A2, donc au lieu de faire 76 chevaux, elle en fait 47,5. Elle fait 200 kg, il y a 2 disques à l'avant, ce sont des étriers normaux, pas radio quoi. La SV650 je l'ai essayé il y a très longtemps en version full, et mon souvenir c'est le souvenir d'une moto hyper facile à prendre en main. C'est une des plus faciles à prendre en main que je connaisse. Celle-ci, un pot Scorpion, c'est pas la selle d'origine, donc ça la rend un petit peu plus haute que les SV d'origine, qui sont des motos assez basses, hein, faciles à prendre en main, même pour les petits gabarits. Moi j'ai appris pas sur une SV à conduire, mais sur une Gladius, parce que ça c'est une Gladius déguisée en fait. Le phare qui lui donne ce petit aspect rétro et un petit saut de vent. Bienvenue ici. Donc en gros ouais, moi c'était ma moto de moto-école. L'afficheur c'est l'afficheur de la GSX-S 750, donc un cristaux liquide assez gros avec des informations assez complètes et très lisibles, et voilà une moto qu'on a l'impression d'avoir conduit depuis toujours quoi. Je t'en prie Thomas. Le réservoir de mémoire fait 14 litres et demi, donc bon, on est en dessous des 15 litres, hein, mathématiquement c'est facile à comprendre, mais avec une consommation qui est pas énorme, donc une autonomie qui est quand même satisfaisante. On doit faire dans les 350 bornes, un truc comme ça. Donc une moto qui a un guidon assez étroit, donc c'est pas mal en milieu urbain, et ça fait une... c'est pas qu'on perd en maîtrise parce qu'elle est très légère du train avant, mais il y a un petit coup à prendre, je trouve, hein, perso, hein. Elle est très vive de l'avant en fait, c'est bizarre. Mais pour les débutants c'est vraiment une super moto, et puis ce look en fait qui a vachement progressé. Il y a quand même un châssis treillis qui est pas mal sur une moto comme ça. C'est pas un berceau comme d'habitude, voilà, c'est plutôt joli, et dans des couleurs plus discrètes que la Gladius qui était proposée dans des trucs pas très heureux. Il y avait une version blanche et bleue, désolé pour les propriétaires de Gladius blanche et bleue, mais c'était pas super heureux comme combinaison. À la parisienne Thomas, à la parisienne là. Donc voilà, pour moi c'était l'occasion de rouler avec quelqu'un de très sympa en plus, et puis de réessayer la SV650 et dans sa version A2, avec toujours cette question de savoir est-ce qu'on a une moto sympa comme ça quand on sort du permis. Et la réponse pour l'instant est oui, parce qu'elle a du couple en bas, et elle est un petit peu explosive, c'est sympa. J'aime bien, on va le voir sur l'autoroute, hein, ça va se confirmer. Et les freins, non mais... et les freins freinent très bien. Il y a un vrai mordant pour des étriers, des disques qui sont plutôt modestes, hein, et il y a quand même 200 kg à arrêter, mais ça se fait bien. J'ai dit à Thomas de faire comme il voulait, que je le suivais, mais là je m'attendais pas du tout à ça. Tant pis, hein, c'est lui qui perd à la prune, hein. On fait tout ce qu'il y a de pire. Et voilà, c'est exactement ce dont je me souvenais, c'est que au bout de... Voilà, ça fait 5 minutes, hein, je mens pas, on vient de partir avec, et on se retrouve déjà à faire des trucs un peu délirants, alors que la moto comme ça, d'aspect, quand on la voit, elle fait pas du tout moto. C'est pas qu'elle fasse moto fun, mais elle fait moto un peu utilitaire, voilà, moto qui fera bien le job, sans plus. Et pourtant elle est d'une vivacité vraiment géniale. J'adore. Et c'est pas... Alors je me souviens plus du prix, hein, je l'ai pas redemandé à Thomas, mais je le mets tout de suite évidemment. Mais étant chez Suzuki, c'est des motos qui coûtent pas très cher, qui sont quand même bien assemblées, hein, cela dit. On en a largement pour son argent.
5e, évidemment, l'accélération est très linéaire, mais elle fait le job. Elle emmènera facilement quelqu'un ou même 2 personnes à 130 sur autoroute. La conduite est dégueulasse. Je te félicite pas, Thomas. Ah, il me dépose là. Pourtant, je suis redescendu en 4. Hein. On a vraiment roulé quand même des petits cochons. C'est sympa. En fait, première, deuxième, troisième, c'est top. Ça explose bien et tout, tu peux t'accrocher. Et après, 4e, 5e, c'est beaucoup plus calme. Ouais. Tu fais ça pour te poser tranquille. Mais c'est bien. Ouais, ouais. Et toi, tu t'en tires bien là avec la Duke. Vas-y que ça zigzag et tout. Ouais, facile, hein. Allez, sur les conseils de Thomas, je vais pousser en première, seconde et troisième. Ouais, ça le fait, ça le fait. C'est pas violent. C'est pas violent comme accélération, mais elle fait largement le job. Si on veut un peu de dynamisme comme ça pour se dégager d'une situation, comme je dis toujours, ou s'amuser en sortie de péage, elle le fera à hauteur de ses capacités, mais la puissance est très bien distribuée en fait. On n'est pas, ça tombe pas à plat très tôt dans le régime. On peut pousser vraiment fort et alors ça vibre hein, quand on monte vers entre 8 et 10 000 tours, ça vibre fort dans le réservoir et par extension dans l'entrejambe évidemment. Mais elle fait le job, ça pousse tranquille et pour un A2 c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. Il y aura de quoi se faire plaisir pendant 2 ans, je pense pas qu'on finisse par s'ennuyer. Donc voilà, ça n'avait pas vraiment valeur de test parce que j'ai pas potassé la fiche technique plus que ça. J'ai vraiment pris que l'essentiel des informations. Mais c'était de se placer, le but c'était vraiment de se placer dans l'état d'esprit d'un A2 qui vient d'avoir son permis, même si c'est un peu difficile pour moi. Mais voilà, de savoir est-ce que les sensations sont là. Elle fait 200 kg, il y a 47 chevaux, voilà. Et la réponse est oui. C'est vraiment une moto à envisager. Le style est cohérent en plus. L'arrière est peut-être plus moderne que l'avant, je l'ai pas montré, mais il y a un feu qui me fait un peu penser au feu du FZ8 chez Yamaha. Voilà, ça tranche un peu avec ce phare rond un peu rétro, mais ils ont eu raison de mettre ce phare rond, quelque chose qui coûte pas grand chose, mais ça fait un style vraiment très bien trouvé. Pas le meilleur essai en plus parce que j'ai plus d'appréhension en roulant sur la moto de quelqu'un, puisque s'il y a un pépin ça prive quand même quelqu'un de sa moto immédiatement. C'est pas une question de payer parce que pour ça il y a les assurances, mais c'est pas comme emprunter une moto de démo quoi. C'est voilà, un petit peu plus de retenue. Et merci à Thomas hein, pour le prêt de la machine. Moi évidemment si on me le demandait je prêterais ma moto, il n'y a pas de souci, je le fais, mais parce que c'est une vieille machine, c'est pas mon moyen de transport quotidien, c'est voilà, quelque chose en plus qui coûte plus grand chose. Là c'est une belle preuve de confiance.
Et ça gigote, ça slalom tranquille, attention à pas en faire des caisses. On va faire une baston de faufilage là. On va voir qui se faufile le mieux. Ah bah si tu cales Thomas, forcément je reprends l'avantage. Ah là c'est coincé, coincé. Ah, je vous l'avais dit, hein, c'est tout ce qui se fait de plus sale en conduite là. Hein. Ah, Thomas est loin derrière. Ah non, il est juste là. Ah, il est pas parisien pour rien. Ah, j'ai réussi quand même à lui mettre une petite distance. Mais c'est bien, il respecte le code de la route. Il roule à 50 piles et puis moi je fais le zozo là, faire n'importe quoi, il arrive.